ministre Pham Minh Chinh préside la réunion périodique sur la situation socio-économique en juillet et au cours des 7 premiers mois de l'année. Les investissements directs étrangers réalisés au Vietnam en 7 mois ont atteint leur niveau le plus élevé par rapport à la même période des 5 dernières années. Le magazine Travel & Leisure vient d'annoncer le top 25 des îles les plus belles au monde. L'île de Phu Quoc dans la province de Kiên Giang se classe deuxième. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Les dirigeants de partis et de pays ont continué à féliciter Tholum pour son élection au poste de secrétaire général du comité central du Parti communiste vietnamien. Plus récemment, le secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée, Kim Jong-un, le premier ministre japonais Kishida Fumio, le président biélorusse Alexandre Loukachenko, le secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel et le secrétaire général du mouvement de la Roche Unie de la République dominicaine, Michael Meja, ont envoyé des télégrammes de félicitations au secrétaire général et président Tholum. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé ce lundi 5 août une réunion sur la situation socio-économique en juillet et au cours des 7 premiers mois de cette année. La croissance s'est accélérée dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et des services. La macroéconomie est demeurée stable. L'inflation a été maîtrisée, les grands équilibres ont été maintenus et l'excédent commercial est resté substantiel. L'indice de la production industrielle en juillet a augmenté de 11,2% sur la même période, soit une hausse de 8,5% en 7 mois. Le commerce extérieur a progressé de 17,1% avec un excédent commercial estimé à 14,08 milliards de dollars. Les investissements directs étrangers ont atteint plus de 18 milliards de dollars. Prenant la parole à la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a noté que la situation régionale et internationale a été complétée par un mélange de difficultés, de défis et d'opportunités et d'avantages. Dans ce contexte, il faut faire des évaluations et des analyses complètes sur les réalisations et les problèmes restants en indiquant les raisons et les tirant des leçons. Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, en juillet, le total du capital nouvellement enregistré et ajusté, du capital apporté et des actions achetées par les investisseurs étrangers a atteint plus de 18 milliards de dollars, soit une augmentation de 10,8% par rapport à la même période de l'an dernier. Les investissements directs étrangers réalisés au Vietnam au cours des 7 derniers mois ont atteint leur niveau le plus élevé par rapport à la même période des 5 dernières années, avec 12,55 milliards de dollars, soit une augmentation de 8,4% par rapport à la même période de l'an dernier. Le chiffre d'affaires sur 7 mois de cette entreprise coréenne a atteint 300 millions de dollars, soit une hausse de 40% par rapport à la même période de l'an dernier. Elle continue d'investir des capitaux dans la construction d'usines et de machines technologiques modernes pour produire des cartes de circuits électroniques. Nous investissons à Vinh Phu en raison de sa situation géographique à proximité de l'aéroport de Noi Bay, de ses bonnes infrastructures et de ses ressources humaines abondantes. Le domaine de l'électronique est largement automatisé et n'a donc pas besoin de beaucoup de travailleurs. Cependant, la main-d'œuvre dans ce domaine requiert des qualifications techniques élevées. Le soin et la munitie des travailleurs vietnamiens sont un facteur qui incite les investisseurs étrangers à investir au Vietnam. La dévaluation continue du yen a poussé les investisseurs japonais à limiter leur investissement à l'étranger, mais au Vietnam, les entreprises japonaises continuent d'augmenter leurs capitaux pour accroître leur production, ce qui augmente les flux de capitaux effectués au Vietnam. 70% des entreprises japonaises opérant au Vietnam ont déclaré qu'elles avaient besoin d'élargir leur échelle de production avec de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles activités. Le montant des investissements des entreprises n'a cessé d'augmenter. En termes de structure du capital, l'industrie de transformation et de fabrication a atteint près de 10 milliards de dollars, représentant 79,5% du capital total des IDE. Viennent ensuite les activités immobilières ainsi que la production et la distribution d'électricité et de gaz. Les industries de transformation, de fabrication et de haute technologie sont celles qui attirent le plus d'investissements.
La fabrication de semi-conducteurs, d'énergie et de composants électroniques continue d'attirer d'énormes investissements et de créer une dynamique de croissance pour les localités. Non seulement le nombre de projets a augmenté, mais le capital d'investissement moyen a également atteint plus de 5,9 millions de dollars par projet, soit une augmentation de 20% par rapport à la même période de l'année dernière. Le Vietnam continue d'être une destination attractive pour les flux de capitaux d'investissement mondiaux avec un niveau record de 39 à 40 milliards de dollars. En plus des résultats positifs concernant l'attraction des investissements directs étrangers, les exportations des produits clés du pays ont également enregistré des chiffres records au cours des 7 premiers mois de l'année. Tout de suite, en bref et en images. La valeur des exportations de riz au cours des 7 premiers mois de cette année a atteint 3,27 milliards de dollars américains, soit une augmentation de plus de 25% par rapport à la même période de l'année dernière. Cette performance est en partie due au prix élevé à l'exportation du riz vietnamien. Le prix moyen à l'exportation a atteint 632 dollars américains la tonne, soit une augmentation de plus de 18% par rapport à la même période de l'année dernière. L'interdiction par l'Inde d'exporter tout riz blanc non basmati a provoqué une flambée des prix mondiaux du riz. Cela a stimulé la valeur des exportations de pays exportateurs de riz comme le Vietnam et la Thaïlande. Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires total des exportations des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche au cours des 7 premiers mois de cette année a atteint plus de 34 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 19% par rapport à la même période de l'année dernière. Une augmentation du volume a été constatée pour de nombreux produits agricoles clés, ce qui a apporté d'importantes recettes en devises étrangères au delta du Mékong. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a relevé l'objectif d'exportation pour l'ensemble de l'année à 58 milliards de dollars, soit 2 à 3 milliards de dollars de plus que l'objectif fixé par le gouvernement au début de l'année. Dans le but de faire du Vietnam l'un des 5 premiers pays en termes de produits de la mer, l'industrie des produits aquatiques a fait beaucoup d'efforts pour améliorer la compétitivité de ces produits en investissant dans la transformation en profondeur. L'accent est mis sur l'exploitation de la science et de la technologie pour créer des produits à valeur ajoutée destinés en même temps au marché national et mondial. Cette approche est de plus en plus adoptée par de nombreuses entreprises du secteur. Au lieu d'acheter des produits frais pour les repas quotidiens, Mi a décidé d'utiliser des produits de la mer pré-transformés ou prêts à consommer. Dans ce magasin, les revenus des produits aquatiques transformés comme ceux-ci augmentent régulièrement de 10%. Je rentre généralement à la maison vers 18h ou 19h. Je privilégie l'utilisation de produits propres et sûrs. En raison de leurs emplois du temps chargés, beaucoup de gens optent pour des options pratiques qui nécessitent une préparation minimale, comme les produits pré-transformés. Le Vietnam peut tirer parti de la pêche nationale pour produire du poisson haché, qui présente un potentiel important. Selon les estimations, cette production pourrait rapporter jusqu'à 1 milliard de dollars par an dans un avenir proche. Ces produits sont actuellement exportés vers 40 pays et impliquent 100 entreprises. Outre les poissons de mer, des espèces d'élevage comme le Pangasius peuvent également être transformées en poissons hachés ou en farine de poisson. Cette approche a augmenté la valeur économique de 40 à 50% par rapport aux méthodes traditionnelles de vente en gros de poissons. Dans le Nord, les petits poissons sont souvent utilisés comme aliments pour animaux. Lorsque ces poissons sont transformés en poissons hachés et en farine de poisson, ils génèrent une valeur ajoutée nettement plus élevée. Nous pouvons concurrencer les produits venant de l'Équateur et de l'Inde, car nos produits ont une valeur ajoutée plus élevée. À l'avenir, cette valeur accrue attirera probablement davantage d'entreprises sur notre marché. Les produits transformés offrent une plus grande valeur que les matières premières. Par exemple, alors qu'un produit d'exportation congelé peut générer 1,5 à 2 dollars pour chaque dollar investi, un produit transformé peut rapporter 5 à 7 dollars. En développant la transformation en profondeur, le Vietnam augmente non seulement la valeur de ses produits, mais se positionne également comme un acteur dominant sur le marché mondial. L'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne EVFTA est entré en vigueur il y a 4 ans. C'est l'un des premiers accords de libre-échange de nouvelle génération signés par le Vietnam. Le VFTA s'affirme comme un pilier important des relations économiques entre l'UE et le Vietnam. Cet accord est considéré comme un passeport permettant aux produits vietnamiens de remonter leur exportation vers le marché européen et mondial. Tout de suite, les détails.
Après 4 ans, le chiffre d'affaires des exportations de cette entreprise alimentaire vers le marché de l'UE a atteint 50 millions de dollars, soit le double d'avant d'entrée en vigueur de l'EVFTA. Le VFTA suscite l'intérêt des importateurs européens pour les produits vietnamiens. C'est un grand avantage. Le taux de recours à la règle d'origine a également augmenté dans les secteurs d'exportation majeurs, contribuant ainsi à accroître la valeur ajoutée des produits vietnamiens. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, en 4 ans, la valeur d'exportation vietnamienne vers l'Union européenne a augmenté de près de 150%. Après l'entrée en vigueur de l'EFTA, le Vietnam est devenu le 17e partenaire commercial de l'UE dans le monde et son plus grand partenaire commercial parmi les pays de l'ASEAN. Le VFTA aide également le Vietnam à développer des politiques adaptées à une économie de marché afin d'attirer les investissements étrangers. Ainsi, les exportations de l'Union européenne vers le Vietnam ont également augmenté de plus de 40%, en particulier pour les machines et équipements destinés à l'industrie manufacturière du Vietnam. Les entreprises européennes implantées au Vietnam se concentrent dans les secteurs de haute technologie, l'automobile, l'électronique et les soins de santé. De plus, la demande en biens de consommation européens ne cesse d'augmenter. Il est clair que l'EFTA favorise le commerce bilatéral et crée des conditions favorables à l'investissement, contribuant ainsi à élargir et à approfondir les relations de coopération entre le Vietnam et l'UE. J'apprécie hautement les efforts du Vietnam pour mettre en place des mécanismes politiques appropriés. Dans le contexte où l'Union européenne met en place des normes plus exigeantes en matière d'environnement et de responsabilité sociale, les entreprises vietnamiennes sont obligées de faire plus d'efforts pour se conformer à cette nouvelle tendance. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. De fortes pluies se sont abattues dans la nuit de dimanche à lundi matin dans plusieurs localités de la province de Ha Giang, provoquant d'importantes pertes humaines et matérielles. Les premiers rapports indiquent que les fortes pluies et les inondations ont entraîné l'effondrement d'une maison, un décès et 2 blessés dans la commune de Thong Nguyen, district de Hoang Su Phi. Au cours des derniers jours, la province de Ha Giang a été continuellement frappée par de fortes pluies. Les récentes pluies torrentielles ont été accompagnées d'oragages et de glissements de terrain, entraînant la fermeture de routes et causant des dommages aux infrastructures publiques. Au cours du mois dernier seulement, le ministère de la Sécurité publique a mis en œuvre la délivrance de cartes d'identité à puce pour un total de plus de 2 millions de personnes à travers le pays. La délivrance de cartes d'identité à puce permet non seulement de faciliter les démarches administratives, d'opérations bancaires, de soins de santé et de nombreux autres services publics, mais aussi de mieux sécuriser les informations personnelles. De plus, les cartes d'identité électroniques peuvent intégrer de nombreuses fonctions différentes, telles que les signatures électroniques et les cartes d'assurance maladie, ce qui aide les agences d'État à fonctionner de manière plus efficace et transparente. Le magazine Travel & Leisure vient d'annoncer le top 25 des îles les plus belles du monde en 2024. L'île de Phu Quoc, dans la province de Kiên Giang, se classe 2e. Auparavant, cette localité était l'une des 6 meilleures destinations touristiques au monde en 2024, selon le vote du site de voyage en ligne Travel Lemming. Au cours des 7 derniers mois, Phu Quoc a enregistré une augmentation record du nombre de visiteurs internationaux. Chaque jour, l'aéroport international de Phu Quoc accueille des dizaines de vols internationaux. Et en 6 mois, près de 2000 vols internationaux sont arrivés à Phu Quoc, soit une augmentation de 186% par rapport à la même période de l'année dernière. Phu Quoc possède de magnifiques paysages naturels et de nombreux endroits amusants.
Outre l'efficacité de la politique d'exemption de visa de 30 jours, l'attrait de l'île aux perles réside aussi dans sa nature et ses infrastructures touristiques synchrones. 4 000 milliards de dong ont été investis dans la création d'un écosystème touristique à Nam Dao et de nombreux projets symboliques. La gastronomie et les spectacles de rue ont également été présentés. Cet endroit nous offre des expériences extrêmement intéressantes que je ne trouve nulle part ailleurs. C'est un voyage inoubliable et unique. Le titre de la plus belle île naturelle de World Travel Award, classée deuxième parmi les 25 îles les plus belles du monde, a contribué à rehausser la marque touristique de Phu Quoc en particulier et du Vietnam en général. Cependant, cela constitue également un défi pour le tourisme qui doit réaliser une nouvelle percée. Phu Quoc a déployé de nombreux efforts pour développer le tourisme en promouvant des projets d'investissement. Phu Quoc a des politiques pour faciliter l'arrivée des touristes internationaux et nationaux. Les infrastructures et services touristiques ont été méthodiquement investis et améliorés. La localité propose également des programmes promotionnels. Au cours des 7 premiers mois de l'année, Phu Quoc a accueilli plus de 562 000 visiteurs internationaux, soit une augmentation de près de 50% par rapport à la même période, atteignant presque le plan annuel. Parmi les nombreux types de musique folklorique, le chant du sum est considéré comme la forme d'art la plus purement vietnamienne. De plus en plus de jeunes se passionnent pour le chant du sum. Ils font revivre le sum de manière unique en organisant des spectacles de sum comme activité de divertissement professionnelle à Hanoï. Pour de nombreux étudiants, c'est la première fois qu'ils écoutent du chant sum. Ils écoutent des chansons et font des quiz basés sur les paroles. Ils apprennent également à jouer du violon vietnamien à 2 accords et s'entraînent à garder le rythme. Je trouve cette forme d'art très intéressante car je n'ai jamais entendu le chant du sum. De nos jours, les parents sont prêts à payer pour que leurs enfants s'amusent et expérimentent de nouvelles activités. Ce spectacle de sum a été enregistré pour maintenir un calendrier de représentation hebdomadaire régulier. Cela signifie qu'il a commencé à concurrencer d'autres clubs d'été. Au début, les parents hésitaient, car ils ne savaient pas si cela plairait à leurs enfants. Mais après notre introduction, ils sont devenus plus disposés à dépenser de l'argent pour que leurs enfants essaient quelque chose de nouveau. Le chant sum suit également les touristes dans les bus autour de Hanoï, devenant un nouveau service culturel nocturne dans la capitale, tout en créant une source de revenus stable pour les jeunes artistes. Nous concevons un voyage expérientiel pour le public. Il existe une formule, et nos artistes sont désormais des conteurs, pas seulement des interprètes. Au milieu des bruits animés des rues, les sons du sum résonnent toujours auprès des jeunes. Grâce à leur passion, leur dévouement et leur professionnalisme, le chant sum continue de prospérer dans la vie contemporaine. Originaire du plat de nouilles au bœuf du sud du Vietnam, le bo bun est devenu un plat populaire en France, apparaissant dans plusieurs restaurants à travers le pays. Ce plat a fait la renommée du restaurant au bo bun de Phan Việt Phương à Grenoble, en France, ce qui lui a valu une place dans les 30 meilleurs restaurants de Deliveroo en France. Après 7 ans, ce qui a commencé comme un petit restaurant dans le sud de la France est devenu une chaîne avec 4 succursales dans tout Grenoble. Dans le reportage suivant, découvrons pourquoi ce restaurant a un seul plat est si attrayant pour les convives français et internationaux. Nouilles, laitue, carottes, bœuf sauté, sauce de poisson et un peu de cacahuètes rôties écrasées. Ce bol de bún bò au prix d'environ 12 € qui a captivé de nombreux convives dans la ville de Grenoble, dans le sud de la France.
Manger, alors emporter c'est très bien, mais manger dans de la bonne vaisselle, c'est aussi très important, le contenant que le contenu. Donc venez découvrir par vous-même, vous allez voir, vous allez vous régaler. On y vient une fois, on y revient toujours. Certains Vietnamiens en France appellent souvent la soupe de nouilles au bœuf de Hue Bun Bo. Si cette salade de nouilles au bœuf était également raccourcie en Bun Bo, ce serait très déroutant. Les gens ont donc inversé le nom et l'ont appelé Bo Bun pour le différencier. Ancien ingénieur automobile, Phan Viet Pham a quitté son emploi avec un salaire de rêve dans une entreprise automobile et a enfilé un tablier pour poursuivre sa passion pour la cuisine vietnamienne. En 2017, je quitte mon emploi à Renault pour reprendre au Bo Bun, un magasin d'alimentation vietnamien créé par mon ami. Le nom au Bo Bun signifie que cet endroit est spécialisé dans la vente de Bo Bun et ne vend qu'un seul plat. Le goût du Bo Bun lui-même est une saveur traditionnelle vietnamienne. Les nouilles au bœuf du sud du Vietnam ne contiennent que du bœuf sauté. Cependant, en préparant ce plat en France, parce que les Français aiment beaucoup manger des rouleaux de printemps vietnamiens, nous avons progressivement mis les rouleaux de printemps au menu. De plus, nous avons également ajouté des crevettes sautées et du tofu afin que les clients aient plus d'options. Classé parmi les 30 meilleurs restaurants français par Deliveroo, en 2021, le restaurant Au Bo Bun impressionne les convives avec son Bo Bun signature et un espace bien conçu inspiré du style vietnamien. Lorsque nous venons déguster un plat, nous n'apprécions pas seulement le goût du plat, nous apprécions également l'espace, les décorations et la culture. Ici, nous avons utilisé des chapeaux coniques de différentes tailles comme décoration. Nous exposons également les bateaux qui représentent le marché flottant du Mekong. Au Bo Bun n'est pas simplement un restaurant spécialisé dans la cuisine vietnamienne, il porte également la mission de relier les peuples et les cultures du Vietnam et de la France. Nos collaborateurs viennent de nombreux pays différents, dont de nombreux Français. Au restaurant, ils prennent souvent leur repas ensemble. Grâce à cela, la culture est fortement partagée. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est que c'est vraiment une entreprise multiculturelle. On travaille avec toutes sortes d'origines et j'ai pas mal travaillé justement avec des Vietnamiens et des Vietnamiennes. Au cours de cette année de construction de la marque, le restaurant Au Bo Bun est non seulement apprécié par sa cuisine, mais il a également reçu le soutien des clients pour sa responsabilité sociale dans des circonstances difficiles. En 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté en Europe, Pham et ses collègues ont offert près de 1000 repas gratuits aux médecins et au personnel médical de la ville de Grenoble. Au départ, nous avions prévu d'ouvrir le restaurant seulement pendant environ une semaine. Cependant, les médecins voulaient manger plus, nous avons donc décidé d'ouvrir pendant la période de quarantaine d'environ 2 mois. Je pensais juste que c'était peut-être la dernière fois que notre restaurant pourrait ouvrir, et qu'il devra peut-être fermer pour toujours. Alors, je voulais faire quelque chose. Si cela devait être nos derniers jours de travail, alors je voulais vivre ces jours de la manière la plus significative qui soit. C'est l'esprit de partage, l'esprit des Vietnamiens en France. D'un magasin de seulement 3 salariés, le restaurant Au Bo Bun compte aujourd'hui une trentaine de salariés et un total de 4 succursales dans toute la ville de Grenoble. Il y avait des moments où il pleuvait beaucoup, mais les clients tenaient toujours patiemment leur parapluie et faisaient la queue pour manger du Bo Bun. Cela m'a beaucoup motivé et encouragé. Depuis, je poursuis mon rêve d'implanter une marque professionnelle vietnamienne en France, avec pour objectif d'être aux côtés des marques internationales. C'est ainsi que nous pouvons diffuser le plus largement possible la cuisine et la culture du Vietnam auprès de la clientèle française. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
Voici la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV4 sur App Store ou Google Play. Au revoir et à très bientôt.